Bonjour. Le thème que j'aimerais partager avec toi s'intitule Comprendre le ministère de médiation de Jésus-Christ, ses vertus et sa qualification. Le thème c'est Comprendre le ministère de médiation de Jésus-Christ, ses vertus et sa qualification. C'est quoi, pour faire un petit rappel, c'est quoi un médiateur? Un médiateur est une personne qui intervient entre deux parties qui sont en conflit. Donc lorsque Adam a péché dans le jardin, il a entraîné toute la race humaine dans sa rébellion. Et donc, l'être humain s'est retrouvé dans une situation de conflit avec Dieu. Il avait donc fallu que Jésus-Christ intervienne, qu'il s'offre en holocauste, afin qu'en versant son sang, qu'il y ait réconciliation entre Dieu et l'homme. Voilà pourquoi Jésus-Christ est l'unique médiateur. Voilà pourquoi Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et donc, la fonction de médiation implique la tâche du souverain sacrificateur. Elle implique au même moment la tâche de l'avocat, la tâche de l'intercesseur. Maintenant, le but de cet enseignement, consiste à comprendre pourquoi est-ce que Jésus-Christ est devenu souverain sacrificateur. Pourquoi Christ est devenu souverain sacrificateur? Nous allons aller pas à pas. Dans le psaume chapitre 110, au verset 4, il est dit, l'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêtre pour toujours, selon la ligne de Melchisédek. On dit, l'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours, selon la ligne de Melchisédek. Bien avant sa naissance, Christ Jésus avait été prédestiné à devenir souverain sacrificateur selon la ligne de Melchisédek. C'est pourquoi le psalmiste reçoit la prophétie et le verbe est conjugué au futur. Il dira ceci, l'Éternel a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Il dit, tu seras prêtre pour toujours. L'Éternel parle au Fils. C'est Dieu le Père qui s'adresse au Fils. Il dit, l'Éternel a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêtre pour toujours, selon la ligne de Melchisédek. Alors donc, Jésus savait qu'il avait été prédestiné à devenir prêtre, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Et donc, pour que cette prophétie s'accomplisse, il avait fallu que Jésus réalise deux actions. Celle de s'offrir en tant que victime expiatoire pour nos péchés. Il s'est offert en holocauste afin que par son sang, nous soyons réconciliés avec Dieu. Donc il s'est offert comme victime expiatoire pour nos péchés. Et ensuite, lorsque Christ s'est offert à la croix de Golgotha, la Bible dit que au troisième jour, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel. Et au ciel, il est entré dans le lieu très saint, dans le saint des saints du tabernacle céleste où il avait présenté son sang afin d'obtenir pour nous le rachat éternel. Dans Hébreux chapitre 9, dans Hébreux chapitre 9, du verset 11 jusqu'au verset 12, il est dit ceci. Donc, on va aller dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, du verset 11 jusqu'au verset 12. Il est dit ceci. Or, Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer
les biens qu'il nous a désormais acquis. Les biens qu'il nous a désormais acquis, c'est la vie en abondance. À travers l'œuvre de la croix. Donc on dit, or Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été fabriqué par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang des boucs ou de veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Voilà les deux actions qui ont fait que Jésus soit souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais en dehors de ces deux actions qu'il avait réalisées en notre faveur, Dieu le Père exigeait que le souverain sacrificateur, que le médiateur, celui qui allait intervenir en tant que médiateur, le Seigneur exigeait de lui d'avoir certaines qualités. Il fallait que Jésus ait certaines qualités pour pouvoir devenir, parce que Jésus est devenu souverain sacrificateur. Il est devenu, il avait été prédestiné. Il avait été prédestiné au sacerdoce royal selon la ligne de Melchisédek, mais il l'est devenu grâce à ses qualités et grâce à son obéissance envers le Père. Parce que lorsque Dieu te prédestine à une tâche, ou bien lorsque Dieu conçoit pour toi une grande destinée, cela est une chose, mais opérer dans cette destinée en est une autre. Donc Jésus a dû connaître, il a dû passer par des épreuves pour être qualifié. Il avait été prédestiné à devenir souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, mais il fallait aussi qu'il soit qualifié pour réaliser cette tâche. Et donc, le Seigneur exigeait de lui les qualités suivantes. Hébreux chapitre 7. Dans Hébreux chapitre 7, il fait très chaud actuellement ici. Nous sommes en été, donc il fait vraiment chaud. Il fait très chaud. Dans Hébreux chapitre 7, au verset 26, il est dit ceci. Hébreux chapitre 7, au verset 26, va donc nous révéler les qualités que Jésus-Christ, les qualités dont Dieu le Père avait besoin pour que Jésus soit souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. On dit ceci. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint. Première qualité, on dit, il est saint. Ensuite, on dit, il est pleinement innocent. Et ensuite, on dit, indemne de tout péché. Et ensuite, on dit, séparé des pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. On dit, Jésus est donc le grand prêtre qu'il nous fallait. L'emploi du verbe falloir, on dit qu'il nous fallait. Il dit, c'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait. L'emploi du verbe nous indique que Dieu avait besoin que Jésus réunisse les conditions qui sont, les qualités qui sont citées par la suite. On dit, Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint. On dit, il est saint. Il est saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu voulait un homme qui soit saint comme lui-même. Or, depuis que Adam avait péché dans le jardin d'Éden,
La transgression d'Adam a entraîné toute la race humaine dans la mort, dans la mort spirituelle. L'homme est devenu corrompu. L'homme est devenu corrompu. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus-Christ a dit, si vous qui êtes méchants, dans Matthieu chapitre 7, quand Jésus décrit la nature de l'homme, il prend le soin de nous rappeler que nous sommes méchants. Nous sommes méchants. Alors, Matthieu chapitre 7, je vais donc très rapidement le lire. Matthieu chapitre 7, il dit ceci. Matthieu chapitre 7, il dit ceci. Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. On dit, si donc, tout mauvais que vous êtes, l'homme est méchant. Donc l'homme ne pouvait rien faire par lui-même qui puisse le réconcilier avec Dieu. Parce que l'homme est méchant. L'homme est méchant. Jésus nous rappelle notre nature propre. Il dit que nous sommes méchants. Il dit, si donc mauvais que vous l'êtes. Il dit, si donc tout mauvais que vous êtes. Si donc tout mauvais que vous êtes. Donc Dieu le Père voulait un homme. Il avait besoin d'un homme qui soit littéralement saint comme lui. Un homme qui soit... Parce que cet homme devait accomplir deux fonctions. Il devait s'offrir comme victime expiatoire pour les péchés de l'humanité. Et non seulement s'offrir pour les péchés de l'humanité, mais il devait aussi entrer dans le tabernacle céleste, le tabernacle d'en haut, dans le Saint des Saints, pour pouvoir présenter son sang. Il avait donc besoin d'un homme qui soit littéralement saint. C'est pourquoi le Verbe est devenu chair. C'est pourquoi Dieu le Père a fait habiter en Jésus-Christ toute sa nature, toute sa plénitude. Donc, Jésus est né. Lorsque Jésus est né, Jésus était littéralement saint et il était fils de Dieu dès sa naissance. Il était saint dès sa naissance. Jésus-Christ est une incarnation de Dieu lui-même. Donc, Dieu avait besoin d'un être humain qui soit saint comme lui. Je recommence. Dieu avait besoin d'un être humain qui soit saint comme lui, afin que ce dernier s'offre en holocauste et qu'il entre dans le Saint des Saints du tabernacle céleste pour présenter son sang et obtenir le rachat. Alors, il est dit ceci de Jésus. On va donc dans Matthieu chapitre 1. Dans Matthieu chapitre 1, du verset 22 jusqu'au verset 23, il est dit ceci. Matthieu chapitre 1 du verset 22 jusqu'au verset 23, il est dit ceci. Matthieu chapitre 1 du verset 22, il fait vraiment chaud. Il fait très chaud. Il fait très chaud ce soir. Matthieu chapitre 1 du verset 22 jusqu'au verset 23, il est dit ceci. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Il dit, voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Donc Jésus-Christ est une incarnation de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est devenu homme.
Jésus-Christ, c'est Dieu qui est devenu homme. Donc, Dieu avait besoin d'un homme qui soit littéralement saint, qui soit saint exactement comme il est. C'est pourquoi Jésus est appelé Emmanuel. On dit, il sera appelé, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Donc, voilà le souverain sacrificateur qui nous convenait. Un homme qui soit saint comme Dieu l'est. C'est aussi pourquoi Jésus, dès sa naissance, Jésus est appelé le Saint-Enfant. Dans Luc chapitre 1 au verset 35, il est dit ceci. Dans Luc chapitre 1, au verset 35, il est dit. Luc chapitre 1 au verset 35, il est dit. Luc chapitre 1, au verset 35, il est dit ceci. Luc chapitre 1, au verset 35, il est dit ceci. Luc 1, 35. Luc chapitre 1, verset 35. Luc chapitre 1, verset 35, on dit, l'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, donc là on parle à Marie, c'est l'ange qui s'adresse à Marie. Il dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc Jésus est appelé Saint-Enfant. Dès les entrailles de sa mère, il est appelé Saint-Enfant. Or, que dit la Bible à notre sujet? La Bible dit ceci. En ce qui nous concerne, dans le psaume chapitre 51, dit ceci. Dans le psaume chapitre 51, il dit ceci. Il dit, je suis depuis ma naissance marqué du péché. Or, toi et moi, nous sommes depuis notre naissance marqués du péché. Marqués du péché. C'est pourquoi aucun être humain ne pouvait faire l'expiation de l'humanité. Parce que tous les êtres humains, permets-moi d'employer un français terre à terre, tous les êtres humains sont gâtés à cause du péché d'Adam. On dit, je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère, j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Le péché est attaché à moi. Mais par contre, au sujet de Jésus, on dit le Saint-Enfant. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est l'incarnation de Dieu lui-même. Donc, Dieu avait besoin d'un être humain qui soit littéralement saint comme lui-même. C'est pourquoi le Verbe est devenu chair. C'est pourquoi le Verbe est devenu chair. Donc, la première qualité que Dieu le Père exigeait du souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, la première qualité que Dieu le Père exigeait, c'est que ce souverain sacrificateur, celui qui était prédestiné à remplir la tâche de médiateur entre Dieu et les hommes, cet homme devait être littéralement saint comme Dieu lui-même est saint. Voilà donc la première qualité. On continue. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint. On dit pleinement innocent. On dit pleinement innocent. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit pleinement innocent? Bien. Quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, la transgression d'Adam a entraîné la condamnation sur toute la race humaine. Donc tout le monde nous naissons tous sous la condamnation qui est due au péché originel. Nous naissons tous en situation des gens qui sont déjà condamnés à cause du péché originel.
Ce n'est pas dû à ce que nous avons fait. Non, c'est dû à la transgression que Adam avait. La transgression que Adam avait réalisée. Adam avait transgressé. Il avait transgressé le commandement de Dieu dans le jardin d'Éden et ça entraînait une condamnation universelle sur toute la race humaine. Sur toute la race humaine. Donc, celui qui devait faire l'expiation de toute la race humaine, l'expiation de nos péchés, et entrer dans le tabernacle céleste, présenter son sang, devait être libre de toute condamnation. Devait être libre de toute condamnation. C'est pourquoi il est dit qu'il était innocent. Innocent par rapport à la loi de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'était pas condamnable. Il n'était pas condamnable. Innocent. C'est-à-dire que face au tribunal de Dieu, il devait être irréprochable. Il devait être irréprochable. C'est pourquoi, par un miracle, par un prodige, Dieu le Père a formé dans les entrailles de Marie un être humain qui n'avait aucun rapport avec le péché originel. C'est un prodige. C'est un prodige. Ça ne peut pas s'expliquer. C'est tout simplement un prodige. Dieu le Père a formé dans les entrailles d'une jeune fille vierge appelée Marie, il a formé un être humain qui n'avait aucun rapport avec le péché originel. C'est pourquoi Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est pourquoi il est l'unique médiateur. C'est pourquoi il est l'auteur d'un salut éternel. Il est l'auteur de notre salut. C'est pourquoi il est l'auteur de notre salut. Parce qu'il avait réuni cette condition. Donc, il devait être saint. Deuxièmement, il devait être irréprochable face à la loi de Dieu. Et donc, Jésus dira ceci. Jésus dira ceci dans Jean chapitre 14. Au verset 30, il va dire ceci. Dans Jean chapitre 14, lorsque son temps, le temps où il allait être livré, s'approchait, Jésus va dire ceci. Jésus va donc dire ceci. Jean chapitre 14, verset 30. Jean chapitre 14, verset 30, il est dit ceci. Dans Jean chapitre 14, verset 30, il est dit ceci. Dans Jean chapitre 14, au verset 30, il est dit ceci. Jean 14, 30, Jésus va dire ceci. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi. Il dit le dominateur de ce monde vient. Il dit ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi. Il n'a aucun pouvoir sur moi, dit Jésus. Le prince de ce monde s'est levé, mais il n'a aucun pouvoir sur moi. Pourquoi? Parce que Jésus était irréprochable devant Dieu. Il n'était pas condamnable. On ne pouvait l'accuser de rien du tout. Or, il s'avère que les justes, ou si tu veux, les élus de l'ancienne alliance étaient tous sous condamnation. C'est pourquoi on dit qui accusera encore les élus de Dieu. Parce que Satan, l'accusateur, se dressait contre les élus de Dieu. Il les accusait. Il les accusait en rapport avec le péché originel qui avait entraîné sur la race humaine une condamnation universelle. La Bible dit qui accusera encore les élus de Dieu. Cette condamnation a été levée lorsque Christ a versé son sang.
Mais avant que Christ ne verse son sang, l'accusateur des élus de Dieu était là. Il accusait les élus de Dieu. Il les accusait. Dans Romains chapitre 8, au verset, dans Romains chapitre 8, alors, je vais très rapidement dans l'épître aux Romains. L'épître aux Romains, Romains chapitre 8, dans Romains chapitre 8, il est dit ceci. Dans Romains chapitre 8, au verset 33, Romains chapitre 8, au verset 33, on dit, qui accusera encore les élus de Dieu? Romains 8, 33, on dit, qui accusera encore les élus de Dieu? L'usage du mot encore signifie que sous l'ancienne alliance, les élus de Dieu étaient objets d'accusation de la part du diable à cause du péché originel. Et donc, Jésus dit que le prince de ce monde s'est levé, mais il n'a aucun pouvoir sur moi. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Pourquoi? Parce que Jésus était innocent devant Dieu. Il n'était pas sous la condamnation. Il n'était pas sous la condamnation du péché originel. Sa naissance n'avait aucun rapport avec le péché originel. C'est pourquoi Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Parce qu'il réunissait les qualités que Dieu avait exigées. Les qualités que Dieu avait exigées. Ensuite, on continue. On dit, il est saint, pleinement innocent. Innocent par rapport à la loi de Dieu. Il n'était pas sous condamnation. Donc, devant le tribunal de Dieu, il n'était coupable de rien du tout. Et ensuite, on dit, indemne de tout péché. On dit indemne de tout péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toute sa vie terrestre, pour que Jésus soit qualifié à devenir souverain sacrificateur, il ne devait commettre aucun péché. Il ne devait commettre aucun péché. C'est-à-dire que Dieu voulait d'un souverain sacrificateur, c'est-à-dire que Dieu voulait d'un être humain dont l'obéissance soit irréprochable. Il voulait d'un être humain dont l'obéissance soit irréprochable. On dit indemne de tout péché. Indemne de tout péché. Donc, son obéissance devait être mise à l'épreuve. Son obéissance devait être mise à l'épreuve pour être qualifiée. Alors, dans Hébreux chapitre 5, donc je vais, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Dans Hébreux chapitre 5, dans Hébreux chapitre 5, au verset 8, il est dit, bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. J'entends. On dit, bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par toutes les choses qu'il a souffertes. Ça veut dire quoi? Quand on dit, il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance, ça veut tout simplement dire que son obéissance avait été mise à l'épreuve. Son obéissance avait été mise à l'épreuve. Pourquoi est-ce que son obéissance avait été mise à l'épreuve? On va le découvrir. On dit, bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert, et c'est parce qu'il a été ainsi. Il dit, et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu. On dit, il est devenu. C'est un processus. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. En effet, Dieu l'a déclaré grand prêtre selon la ligne de Melchisédek. Donc, la mise à l'épreuve de son obéissance l'a conduit à devenir médiateur.
l'a conduit à devenir l'auteur de notre salut, l'auteur d'un salut éternel. Donc, Jésus avait été prédestiné, mais Jésus avait été prédestiné à devenir souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, mais il devait passer par une mise à l'épreuve pour être qualifié. Il devait passer par une mise à l'épreuve. Il devait passer par une mise à l'épreuve pour être qualifié. On dit, bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection, tu vois. Donc on dit que sa mise à l'épreuve, la mise à l'épreuve de son obéissance l'a amené à la perfection. Qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. On dit ceci, et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection. Ça veut dire que sa mise à l'épreuve l'a amené Dieu le Père à l'élever. La mise à l'épreuve de l'obéissance du Fils a fait que Dieu le Père puisse élever le Fils au rang de souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. La mise à l'épreuve de l'obéissance du Fils a fait du Fils l'auteur d'un salut éternel. C'est pourquoi il est l'unique médiateur. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. En effet, Dieu l'a déclaré grand prêtre selon la ligne de Melchisédek. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Que Dieu te bénisse.